Bonjour, c'est Cécile, bienvenue sur Club Équilibre Naturel. Alors je vous avais promis la suite des vidéos de la semaine puisque j'ai entendu cette semaine, grâce à un sommet ici aux États-Unis, plein d'intervenants qui ont parlé de tout ce que la recherche nous a démontré ces derniers temps, de tout ce que les praticiens qui sont un petit peu moins euh, imbibés de médecine traditionnelle que les autres nous apportent. Et là, il y a eu cette psychiatre qui vraiment m'a épatée. Pour ça, je voulais vous en parler, partager ça avec vous. Parce que, en général, j'aime pas les psychiatres parce que ils vous prescrivent des médicaments, des drogues pour un oui, pour un non. Et d'ailleurs, tout le monde sait maintenant que l'industrie pharmaceutique a fabriqué des pathologies pour pouvoir donner des médicaments à des choses qui ne sont même pas des pathologies, juste pour fabriquer des médicaments supplémentaires. Et donc celle-là, elle nous dit qu'effectivement, il y a une épidémie croissante de problèmes émotionnels catégorisés en problèmes de santé mentale par les psychiatres, alors que c'est pas censé. Hein. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des bébés de 2 ans à qui on met une étiquette bipolaire parce qu'ils ont la malchance d'être contents pendant 5 minutes et pas contents les 5 prochaines minutes. Hein. Donc cette épidémie, elle est congruente avec les problèmes d'inflammation de ventre. Alors, je n'ai parlé souvent, je vous ai déjà fait des articles en vous disant à quel point votre état émotionnel dépendait de la qualité de votre flore intestinale. Bon, exactement ce qu'elle dit. Euh, les problèmes d'inflammation de ventre qui touchent la plupart d'entre nous aujourd'hui, qui sont croissants, c'est pour ça qu'ils croissent proportionnellement en plus à la croissance des maladies chroniques et des maladies auto-immunes. Et donc, ça entraîne aussi des problèmes émotionnels qui vont tomber dans l'escarcelle du psychiatre. Hein. Et donc, elle dit que le problème, c'est qu'aujourd'hui, un psychiatre va donner des médicaments dans la majorité des cas qui auront un effet placebo et des tonnes d'effets secondaires. Elle dit que la majorité des gens qu'on met sous antipsychotiques n'ont plus jamais une vie normale pour le restant de leur vie. Ils ne vont pas être bien. Voilà. Et pas à cause de leur maladie, mais à cause des médicaments, des effets des médicaments. D'où l'intérêt de vraiment comprendre que dans la majorité des cas, il suffit d'aller travailler sur votre système digestif, d'aller éventuellement prendre des huiles essentielles pour vous sentir mieux parce que bon bah voilà c'est dur à passer, etc. Il y a plein de choses à faire. Il y a des huiles qui vont travailler à la fois sur votre système digestif et sur votre état émotionnel. Donc pourquoi s'en passer? Et donc, elle dit la majorité des praticiens négligent de considérer la biochimie de la personne, son environnement, ce qu'elle fait, ne fait pas, son style de vie son alimentation et l'état de son ventre. Voilà. Et ça, c'est la base, c'est tout. Aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, évidemment, c'est pas le boulot. Le jour où j'entendrai un psychiatre ou un psychologue dire à un patient, bon, commencez par faire l'hydrothérapie du côlon, alors j'attends de voir ça, mais ça serait vraiment le pompon, mais ça serait l'idéal, mais bah, malheureusement ça se passe pas. Hein. Alors elle dit, on ne peut pas guérir sans l'aide de notre biochimie. Voilà. On est tous affectés sans le savoir par euh, le temps que l'on passe en contact avec les ondes électroniques, la Wi-Fi, etc. Elle dit que bon, bah, les ordinateurs c'est dangereux, le téléphone c'est dangereux, etc. Tout ça, ça laisse des traces. Hein. Et donc, elle dit, si on souffre émotionnellement, il faut se demander quelle est la qualité de notre méthylation. Alors, la méthylation, c'est aussi quelque chose dont je parle. Donc, elle dit 30% de la population ne méthyle pas bien et donc elle ne produit pas suffisamment de neurotransmetteurs. La méthylation, donc, c'est les cellules qui doivent auto-gérer leur auto-nettoyage quelque part, et il y en a plein quand cette méthylation ne se passe pas, qui ne favorisent pas la production de certains neurotransmetteurs, qui font que ça ne connecte pas aussi. Et donc, une mauvaise méthylation se répare avec, bon, bah, entre autres, du méthyl B12. Hein. C'est un truc que j'ai donné à mon fils quand il a eu un grave accident, un grave traumatisme crânien, qu'il avait du coup les mêmes symptômes qu'un enfant qui fait du TDAH. Il avait exactement les mêmes symptômes. Et bon, il n'avait pas de problème de métaux lourds, mais le trauma étant un facteur qui intervient dans la méthylation, apparemment dans son cas, je l'ai supplémenté en méthyl B12 pour stimuler cette méthylation au niveau cellulaire, et ben ça a vachement aidé. Et bon, il n'y a eu pas que ça,
pas eu que ça évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai jamais encore vu en France. D'ailleurs, si vous voulez trouver du méthyl B12 pour favoriser ça, il faut trouver ça en ligne. Enfin bon, donc, même en cas de déficience génétique, parce qu'en général c'est un problème génétique, le méthyl B12 aide. Et donc elle dit, dès que notre corps se remet à produire de la sérotonine, on se sent automatiquement mieux. Voilà. Bon, il y a plein d'autres, alors ça c'est des trucs que j'explique dans mon bouquin, comment guérir nos souffrances émotionnelles sans prendre de médicaments. Là je vous donne toute une série de compléments qui vont stimuler cette production de neurotransmetteurs. Donc elle dit, toute la littérature médicale en parle. Donc ce que je viens de dire là, il n'y a rien de neuf, hein, c'est la littérature qui le dit, les études qui le disent, tout est écrit noir sur blanc, mais elle dit que malgré tout, le psy va préférer donner des médicaments que l'industrie pharmaceutique pratique pour lui. Donc le cerveau est un organe comme les autres qui a besoin de nutriments pour fonctionner. C'est pour ça que quand on traite des problèmes comme le TDAH ou l'autisme, la supplémentation est tellement importante. On commence toujours par faire des tests pour voir où en est le niveau de déficit nutritionnel. Et ben c'est valable aussi chez quelqu'un qui est anxieux, ou d'ailleurs la plupart du temps ceux qui ont des problèmes de candidose ont aussi du coup des problèmes d'absorption, des problèmes de niveau nutritionnel, et dès qu'on commence à relancer leur niveau d'absorption et leur qualité nutritionnelle, ils se mettent à ne plus avoir, moi je l'ai vécu, hein, j'ai pris environ 10 kilos d'un coup et j'ai plus eu de problème d'anxiété ou de dépression. Enfin bon, en même temps, vu de là où je partais, 10 kilos, ça n'a pas changé grand-chose, ça m'a plutôt fait du bien. Mais c'est important, je veux dire, ça change tout. Hein. Donc elle dit, si on associe une bonne nutrition avec une bonne méthylation, un ventre désinflammé, dépourvu de candidose, on a automatiquement beaucoup moins besoin de médicaments. Et donc il vaut mieux que ça ne se sache pas trop, évidemment, personne n'en parle, on ne va pas le crier sur les toits, mais vous devez le savoir. Ne vous faites pas avoir, parce que plus vous en prendrez de ces médicaments, moins vous arriverez à vous en débarrasser, et plus ils vont atteindre votre équilibre digestif, votre équilibre en règle générale. Hein. Et si vous voulez avoir une occasion de vraiment travailler sur vos problèmes émotionnels, c'est pas en prenant des cochonneries qui vous les cachent ou qui vous empêchent de ressentir quoi que ce soit que vous allez pouvoir travailler dessus. Et donc elle dit... ah oui, alors c'est quelqu'un qui a parlé on parle du leaky gut, qui est donc l'intestin perméable, et ben elle parle du leaky brain, qui est le cerveau perméable. Et donc elle dit, lorsque le ventre va, tout va, même le cerveau. C'est pour cela qu'éliminer le gluten fait une telle différence. Elle dit 3 semaines sans gluten, sans sucre et sans produits laitiers donne de grands résultats. Et elle dit, il faut réparer les intestins pour réparer le cerveau. Lorsqu'on a un intestin perméable, on a aussi un cerveau perméable aux toxines. Donc chez le cerveau, ça va être les métaux lourds qui vont passer à travers la membrane. Et c'est pour ça que l'autisme aussi se traite par le ventre. Donc, vos problèmes émotionnels, la plupart du temps, se traitent par le ventre. Donc, rappelez-vous ça. Même si vous avez déjà une supplémentation bien dosée qui vous aide à remonter votre niveau de sérotonine, pensez à travailler sur votre flore, sur votre niveau de candidose, sur vos sensibilités alimentaires, sur la réparation de votre intestin. Ça, c'est des trucs que je vous explique dans l'équilibre de l'immunité pour tout ce qui est réparation de l'intestin, et dans l'équilibre anti-candida pour tout ce qui est détox antifongique. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Merci de partager, merci de souscrire à ma chaîne, ça me fait toujours beaucoup plaisir. Je vous retrouverai très bientôt parce que j'en ai encore plein à vous traduire et à vous résumer rapidement. Ça a été vraiment très prolifique cette semaine. Alors à très bientôt.